Catherine, je rencontre des hommes qui me quittent brutalement lorsque j'exprime ma colère. Mais si vous exprimez une colère, c'est que vous avez des raisons, c'est qu'ils ont dû vous... Je suis troublée par ces répétitions malgré mes prises de conscience, dit Catherine. Bah oui, une crise, une rupture, un abandon, si ça reproduit plus de 2 fois, il y a un problème. Je veux bien vous coacher. Je trouve que c'est intéressant. Bonjour à toutes et à tous, je suis Bénédicte Anne, votre love coach depuis 2004. J'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent être en couple à trouver la bonne personne et à s'interroger sur les partenaires précédents de façon à ne pas répéter les mêmes scénarios. J'ai écrit 4 livres sur la thématique de l'amour et j'ai dirigé une agence de rencontres pendant une bonne dizaine d'années, ce qui me donne une expérience assez précieuse. Restez jusqu'au bout car il va y avoir des pépites. Alors Catherine, parlez-moi de vos colères. En fait, j'ai 2 sortes de colère, je dirais. C'est soit je vais dire à l'autre ce qui fonctionne pas dans la relation ou ce que j'attends de la relation. Alors c'est vrai que je le dis sur un ton de colère. Ça me dessert, ça fait fuir l'autre. Bah ouais, ça c'est le truc le moins érotique du monde. Mais bon, c'est comme si je pouvais plus contenir en fait. En fait, ce qui m'interroge, c'est pas toujours de la colère, c'est le fait d'être quitté quand même brutalement. Là, j'enregistre 3 ruptures. Ça n'a pas été de la colère forcément à chaque fois. Je dirais 1 fois de la colère, 2 fois de la colère et 1 fois autre chose. C'était quoi le autre chose? En fait, je pense que je réveille chez l'autre des blessures. Et comment vous les réveilleriez? Ben, je révèle à l'autre ses blessures d'une certaine façon. En fait, ça frotte. Mais donnez-moi un exemple, Catherine, c'est trop vague. Ouais, en fait, comment je pourrais dire ça? Ma dernière rupture. En fait, j'ai découvert que j'avais de la colère de l'enfance qui pouvait sortir. Voilà, je pouvais être en colère et c'est des choses que je contrôle pas. Hein, c'est le cerveau rectilien. Voilà, ça sort. Et l'autre, en fait, ne supporte pas. Ça appuie sur une blessure de son enfance à lui. Attendez, vous allez trop vite là, vous êtes dans l'interprétation. Il y a quelque chose de paradoxal dans ce que vous me dites. Vous me dites en même temps que sur les 3 ruptures importantes que vous avez subies, ouais, il y en a une qui est liée à la colère et l'autre, on ne sait pas. Et vous me dites finalement, je réactive des blessures d'enfance et finalement, vous revenez à la colère. Donc, si j'entends bien, la colère, parce que la façon dont vous la décrivez, donc je ne me suis pas trompée quand j'ai voulu vous proposer d'en parler, la colère, c'est important dans votre vie. Oui, c'est vrai. En fait, quand j'exprime cette émotion de colère, l'autre en face me tourne le dos. Oui, mais quand vous l'exprimez, Catherine, c'est pas par hasard. C'est que l'autre, il vous a fait quelque chose. Il n'était pas en train de tranquillement. Ah non, c'est à propos. Voilà. Donc, c'est toujours sur la même thématique que vous piquez des crises. Non, la colère, elle n'est pas toujours sur le même objet. C'est forcément sur un truc autour de l'engagement, de l'argent, de projets, de non-réponse à des choses. C'est soit que l'autre n'est pas assez sécurisant. Voilà. Je pense à l'un des cas. Et j'ai fait une demande en disant, j'ai besoin que tu sois là, j'ai bien fait les choses avec la demande comme il faut. Et en fait, l'autre n'a pas tenu compte. J'ai eu l'impression qu'il avait entendu ma demande. Et en fait, il m'a tourné le dos. Alors, on a plusieurs problèmes qui se mélangent, Catherine. Oh là là, c'est grave. Non, c'est pas grave du tout. C'est juste que c'est confus dans votre tête. Et ben, la mienne, c'est très clair. Rassurez-vous. D'abord, au départ, vous êtes attiré, et je vais rajouter érotisé, ouais, par des hommes qui, par définition, sont des hommes frustrants. Qui vont, pour des raisons X ou Y, ne pas vous donner la sécurité dont vous avez besoin, quel que soit l'endroit où ça se passe. Mais je m'en aperçois pas. Alors, mais c'est pire que ça. C'est pas que vous en apercevez pas, c'est que votre cerveau reptilien, comme vous dites, il émet sur une fréquence abusez-moi Milord, et le mec qui passe, qui va être prêt à vous frustrer comme autrefois, vous allez avoir un crush énorme pour lui. Ouais. Et votre intérêt pour lui va lui plaire. Et le problème, c'est que très vite, vous allez être confronté non seulement à ses limites, mais aussi à alors je vais dire vos exigences, c'est pas le mot juste. Alors, je pourrais dire vos dévorations, c'est excessif, à vos besoins, à votre attente. Oui. Et chaque fois que vous êtes confronté à votre attente, le gars ne répond pas. Au niveau horizontal, il y a une frustration. Et là, vous avez un déclencheur qui fait que vous prenez l'ascenseur du temps et vous arrivez direct dans l'enfance. Donc, c'est la petite Catherine de 5 ans qui dit « c'est pas juste ».
qui réagit et qui va tout à coup, à travers cet homme, s'adresser à la fratrie défaillante ou aux parents défaillants et régler ses comptes. Donc, en fait, vous projetez sur ce gars que vous avez choisi à dessein la colère que vous avez subie autrefois. Et le souci, c'est que c'est malheureusement votre mode opératoire. C'est-à-dire que vous avez besoin d'être attiré par un mec qui va vous frustrer pour précisément pouvoir lui rentrer dedans. Et qu'est-ce qui se passe quand vous lui rentrez dedans avec la colère noire? Le gars vous largue. Et vous vous retrouvez exactement au même point d'abandon que dans l'enfance. Ouais, c'est vrai, hein, ça fait très mal. Oui, mais vous voyez, ce qui est bien, c'est que si vous arrivez à rencontrer la petite Catherine et à pas la laisser se faire maltraiter par des types qui correspondent pas, parce que dès le départ sur leur front était écrit « je vais te frustrer ». Mais ça, je vois pas. J'arrive pas à le voir. Pourtant, je fais attention. Mais parce que votre inconscient, et c'est le truc, c'est la clé, est érotisé par des hommes qui sont précisément les derniers que vous voulez rencontrer. Mais les mecs normaux ne vous érotisent pas. Et c'est tout le problème de beaucoup de femmes et de beaucoup d'hommes d'ailleurs, c'est d'arriver à érotiser quelqu'un de normal, parce que finalement, comme le modèle de l'enfance a été « je pique des colères de rage parce qu'on me donne pas ce que je veux, et ce que je veux, c'est normal, c'est pas juste le jouet de la voisine, c'est aussi l'attention que moi j'ai pas, de par mon hypersensibilité ». Donc, le premier conseil que je vais vous donner, c'est en dehors de venir au Love Circle où on pourra vous aider à repérer les mecs. Au-delà de ça, c'est de pratiquer la communication non violente. Ça, c'est la base. Quand vous avez une crise qui monte, vous sortez, vous bouffez votre oreiller, vous la mettez là et vous êtes capable de formuler la chose. Mais je pense qu'il y a une erreur au casting. Ensuite, il y a une attente disproportionnée par rapport à ce que cet homme peut vous apporter. Et enfin, il y a la rage d'autrefois qui revient. Vos parents sont encore vivants? Oui, oui, oui. Ils sont toujours ensemble? Oui, oui, oui. Vous avez combien de frères et sœurs? J'ai un frère et une sœur. Et vous avez quelle place dans la fratrie? Je suis l'aînée. Ok. Et est-ce qu'en tant qu'aînée, vous avez dû être celle qui devait montrer l'exemple, qui devait obéir plus parce que en tant qu'aînée, en général, on est responsabilisé? Ou pas plus que ça? Oui, j'avais la place d'aînée quand même, si. Mais j'étais très en retrait pour me protéger. J'ai compris ça aussi. Alors, qui occupait tout l'espace? J'ai une sœur qui est après moi et qui est dans ce rôle-là, en fait. Dans quel rôle? D'occuper beaucoup l'espace. Ok. Donc, et votre frère, il était le chouchou de maman ou pas plus que ça? Oui, voilà. Ok. Et qu'est-ce que votre mère reprochait à votre père? Ben, ça, je sais. Elle était très jalouse, ma maman, ma mère. Tiens. Est-ce que sa jalousie était fondée? Non. Et elle était jalouse pathologique sans raison? Elle avait un père très coureur. D'accord. Ok. Donc là, vous me rajoutez quelque chose. Parce que justement, c'était votre sœur, la chouchoute, et elle faisait tout pour, et votre frère, le petit prince de remplacement. Un grand classique, hein. Surtout dans ces générations, j'imagine que vous avez une cinquantaine, vu votre prénom. J'ai 60 ans. Ouais, enfin 50, 60, c'est pareil. Vous êtes d'une génération où effectivement les mères se consolaient avec leur petit garçon chéri. Aujourd'hui, comme il y en a un sur deux qui est divorcé déjà, c'est plus du tout le même système. Alors, votre histoire est pas très compliquée. Vous êtes probablement une hypersensible avec un besoin d'attention plus important que la moyenne. Vous avez été en rivalité avec une sœur qui n'a pas supporté que vous puissiez exister, comme vous étiez déjà effacé, ça l'arrangeait bien, et qui a un peu commandé dans la famille. À l'endroit où vous êtes en lien avec votre mère, c'est la colère. Et en fait, sa jalousie est une forme de colère déguisée. Oui. Donc, vous, ça prend une colère directe parce que vous n'êtes pas en train vous y allez direct parce que c'est une génération plus tard. Et malheureusement, ça va vous paraître surprenant, mais là où vous rencontrez votre mère, c'est dans cette colère. Si vous lâchez votre colère, vous lâcherez le lien ténu qui est entre elle et vous. Comment lâcher la colère? Attends, déjà, vous n'avez pas tout à fait entendu ce que je crois qu'il y a un truc important. C'est en gros, par loyauté à ma mère, dont j'aurais aimé la reconnaissance, je choisis d'éponger sa colère et je l'exprime et je vis la même chose qu'elle une génération plus tard. Elle avait peur que mon père le trompe comme son propre père a trompé sa mère. Et moi, je pique des crises qui fait que les mecs m'abandonnent. Ce qui est vraiment un scénario qui est parallèle. Chaque fois que je pique une crise en ayant choisi un homme qui va me décevoir, je suis en train de dire à ma mère, ne t'inquiète pas maman, la relève est assurée. Je vis la même chose que toi, version moderne. Qu'attends-tu pour me reconnaître? La posture de l'adoubement, puisque je te ressemble. Donc pour moi, vos cris, c'est une façon de chercher la reconnaissance de votre mère.
que vous n'aurez jamais, puisque de toute façon, comme je l'ai dit, ce que vos parents vous ont donné, vous l'ont déjà donné. Ouais, ouais. Ah, c'est fou. Mm. Merci pour cette lecture. Hein. C'est puissant. Hein. Mm. En ayant conscience de ça, déjà, ça peut m'aider à me détacher, à m'éloigner de cette colère, à la canaliser. Vous pouvez la canaliser par la communication non violente, mais il faut savoir aussi que si vous lâchez votre colère, vous lâchez votre besoin de reconnaissance et que c'est pas forcément facile. Mais je sens que vous en avez déjà l'intention, donc ça devrait vous aider. Ouais, bah c'est puissant. Hein. Super. Je suis contente ça veut dire que ça va me déprogrammer aussi dans mes choix amoureux. Ça peut aussi. Je sens qu'on n'est pas très loin de l'émotion, que là, le stade d'après, ce serait d'aller plus loin dans l'enfance, mais ça s'y prête pas, il y a trop de monde. Non. J'aimerais bien vous voir en plus. Donc, vous avez déjà la clé. Maintenant, la clé, c'est nécessaire, mais c'est pas toujours suffisant. Mais comme je pense que vous avez beaucoup travaillé sur vous, vous allez déjà mettre en place des stratégies qui vont vous aider. Puis, vous pourrez toujours vous faire aider plus tard, soit en direct, soit au Love Circle, tout ça. Enfin, vous trouverez bien quelque chose. Mais vous savez où chercher, en tout cas. Merci beaucoup, Bénédicte. Que vous nous offrez. Donc, super, merci à vous. Merci beaucoup. Mais ce qui est important, et c'est pour ça que je le fais en public, c'est que ça montre aux autres comment finalement toutes nos histoires horizontales ont tout un lien avec l'enfance. Vous voyez ce que je fais là, je le fais au Love Circle, et puis je suis mes histoires. Je peux dire à quelqu'un, bah oui, compte tenu de ça, il y a ça, il y a ça, parce que j'ai une mémoire incroyable pour les gens que je suis. C'est fou, je me souviens 3-4 ans après de certains trucs. C'est un de mes talents. Donc, en conclusion, pour le Love Circle, pour 29 € par mois, vous aurez des coachings, des réponses à vos questions et le soutien d'un groupe Facebook. Vous trouverez le lien ci-dessous. Merci d'avoir écouté cet audio jusqu'au bout. Merci de le partager si vous pensez qu'il peut aider des personnes de votre entourage. N'oubliez pas que si vous aussi vous voulez être coaché, vous pouvez bien sûr me contacter pour une consultation privée ou rejoindre le Love Circle. Merci de vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait et à bientôt pour de nouveaux audios ou de nouvelles vidéos.